Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Téléfestival. Alors regardez juste derrière moi, beaucoup d'enfants se pressent sur le tapis rouge. Et bien pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on va assister à une montée des marches événement, celle du film Le Petit Nicolas. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Alors ça vous rappelle sûrement beaucoup de tendres souvenirs d'enfance. Alain Chabat qui prête sa voix à Goscinny et Laurent Lafitte à Sampé vont arriver dans quelques instants. Mais avant cela, regardez, ils vont essayer de reconstituer une photo de famille. C'est une vraie photo de classe. Vous entendez les enfants. Alors il y a 4 classes cannoises derrière moi, des enfants qui ont tous entre 8 et 9 ans, des enfants heureux de participer à cet événement. Alors je pense que c'est leur première montée des marches à tous. Et il est vrai que ce qui est incroyable avec l'œuvre du Petit Nicolas, c'est qu'elle a traversé des générations d'enfants. Je vous laisse écouter leur joie. Voilà, vous voyez le photographe avec son appareil photo à l'ancienne, son joli chapeau style canotier qui va immortaliser ce moment. Ça fait partie des événements cannois. Alors, je rappelle que le film Le Petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, est réalisé par Amandine Freudon et Benjamin Massoubre. Je vous le disais tout à l'heure, on va leur parler dans quelques instants. Laurent Lafitte prête sa voix à Sampé et Alain Chabat à Goscinny. Chose extrêmement importante également, la fille de René Goscinny, Anne Goscinny, a collaboré à l'écriture du film et à l'adaptation. Vous entendez les enfants hurler de joie. Anne Goscinny, donc, je vous le disais, qui a participé au dialogue et à l'adaptation du film. Et chose incroyable dans ce film, c'est qu'on reconnaît le trait de Jean-Jacques Sampé, puisque c'est lui qui a dessiné ce film d'animation. Et il y a vraiment l'esprit de René Goscinny. Ce film donc, Le Petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, est une relecture de l'œuvre mêlant la rencontre de Sampé et Goscinny, ce qui rend ce film d'animation extrêmement émouvant parce qu'on est un peu dans leur tête. On est dans la tête de Jean-Jacques Sampé, dans la tête de René Goscinny, et quand on ne connaît pas complètement l'histoire de ces deux grands auteurs et dessinateurs, c'est extrêmement intéressant. Vous pourrez découvrir ce film en salle le 12 octobre prochain. Petit nœud papillon rouge ou petit serre-tête rouge dans les cheveux des petites filles. Petit papillon rouge. Et d'ailleurs, souvenez-vous, dans les histoires du Petit Nicolas, les écoles n'étaient pas mixtes. Il n'y avait que des garçons dans les classes, alors que dans cette nouvelle œuvre, Le Petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, des personnages petites filles ont été intégrés. Et c'était justement très important pour Anne Goscinny d'intégrer ça dans ce film d'animation que vous aurez le plaisir de découvrir le 12 octobre prochain. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de savoir si certains petits garçons s'appellent Nicolas et d'autres
Clotaire, Rufus, Alceste, Agnan, souvenez-vous, hein, c'était vraiment les prénoms des copains du petit Nicolas. Et d'ailleurs, un Sampé disait vraiment avec beaucoup de tendresse que Goscinny avait réussi à finalement raconter une histoire d'un petit garçon, le petit Nicolas, avec plein de copains au nom bizarre. Alors c'est vrai que ces prénoms maintenant, Clotaire, Rufus, Alceste, Agnan, ils reviennent à la mode. On les entend dans les cours de récréation aujourd'hui. Alors que regardez cette magnifique image. Ils viennent de dire « Les marches sont à nous, les marches sont à nous » et ils ont bien raison, les marches sont à eux. Plus d'une centaine d'enfants de 4 écoles différentes. Alors que résonne la musique du petit Nicolas. Et bienvenue sur les marches du Palais des Festivals pour cette photo historique. Quel plaisir hein, de voir tous ces sourires d'enfants. Une photo. Peut-être des futurs cinéastes, acteurs, actrices, scénaristes, techniciens du cinéma. Magnifique. Alors pensez-vous, où est le bouillon? Le bouillon qui fait tellement rire. Peut-être que le bouillon prend la photographie. Projection donc aujourd'hui du petit Nicolas. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Je vous rappelle que le petit Nicolas est présenté en séance spéciale. Le petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Réalisé par Amandine Fredon et Benjamin Massoubre avec les voix de Laurent Lafitte et d'Alain Chabat. Et donc en hommage à René Goscinny et Jean-Jacques Simon Fallu, un petit garçon qu'on va rencontrer aussi dans quelques instants, un jeune comédien, prête sa voix au petit Nicolas. très vivant. Le petit Nicolas qui, dans ce film d'animation, parle et est vraiment dans la tête de Goscinny et Sampé. C'est très émouvant. On en apprend beaucoup sur ce qu'était leur relation, comment ils ont commencé à travailler ensemble. Un vrai beau film d'animation avec ce dessin si minimaliste de Sampé et empreint de tellement de poésie. Vive le petit Nicolas. Et vive le Festival de Cannes. Vive les enfants. Vous êtes toujours en direct sur Télé Festival. Regardez ces sourires d'enfants. Ils sont plus de 100 sur le tapis rouge pour cette montée des marches du film Le Petit Nicolas. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Réalisé par Amandine Fredon et Benjamin Massoubre, je vous le rappelle.
que c'est Alain Chabat qui prête sa voix à René Goscinny et c'est Laurent Lafitte qui incarne Jean-Jacques Sempé. On va les rencontrer dans quelques minutes. Alain Chabat qui a quand même une histoire particulière avec Goscinny puisqu'il avait déjà participé au scénario du Petit Nicolas de Laurent Tirard. Il a également réalisé Astérix et Obélix. Donc il y a quand même une histoire particulière entre Alain Chabat et Goscinny. On va lui poser pas mal de questions tout à l'heure. Il aura également avec nous sur le tapis rouge. Voilà, les coucous, les cris de joie de tous ces enfants qui ont probablement déjà lu et découvert le Petit Nicolas. Parce que ce qui est incroyable avec cette œuvre de Goscinny et de Sempé, c'est qu'elle a traversé, elle a vraiment traversé des générations. Alain Chabat le disait lui-même, il a lu le Petit Nicolas quand il était petit. Il a probablement dû le faire découvrir ensuite à ses enfants. C'est une œuvre qui se transmet. Ça fait partie de notre patrimoine, de notre histoire. La musique est signée Ludovic Bourse. Une œuvre transgénérationnelle, donc, le Petit Nicolas de Goscinny et Sempé. Et on le rappelle, c'est très important de dire que Anne Goscinny a collaboré au scénario, au dialogue et a donc accepté de faire de son père un personnage animé dans ce film d'animation que vous pourrez découvrir en salle le 12 octobre prochain. Magnifique image de ces petites filles et de ces petits garçons représentant différentes écoles canoises. Alors, est-ce qu'ils feront les mêmes bêtises que le Petit Nicolas et que tous ses copains? Ça, on le va voir dans quelques instants. On va pouvoir parler dans quelques instants à Simon Fallu, qui est la voix du Petit Nicolas. On va lui demander à Simon, je le cherche, Simon. Il va arriver dans quelques instants. Simon Fallu, la voix du Petit Nicolas.
Simon Fallu est ici. Il arrive. Bonjour Simon. Enchantée Hélène. Enchantée, comment vas-tu? Très bien, merci. Alors dis-moi d'abord, qu'est-ce que ça te fait d'être ici sur ces marches qui sont quand même mythiques hein, pour un petit acteur? En fait, je réalise pas, j'ai l'impression que en fait, je vais me réveiller dans 5 secondes et ensuite je vais faire « Ah non, c'était un rêve en fait !» Donc là, je suis dans le pur bonheur et c'est génial. Alors raconte-moi, le petit Nicolas, est-ce que tu connaissais les histoires? Tu les as découvertes pour le film? Qu'est-ce que ça t'évoque, le petit Nicolas? Le petit Nicolas, ça me fait forcément penser à l'amitié. Donc j'adore tout ce qui est lié à l'amitié, donc je connaissais déjà le petit Nicolas. Et j'ai tourné dans le trésor du petit Nicolas, où je faisais le rôle de Geoffroy. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à m'y intéresser et à lire. Et en fait, grâce à lui, mes souvenirs ils s'accumulent et c'est un truc de fou. Et maintenant, j'adore le petit Nicolas. Alors, est-ce que tu crois que là, aujourd'hui, il va y avoir des grosses bêtises avec le petit Nicolas et tous ses copains? Excusez-moi, j'ai pas très bien. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, il va y avoir des grosses bêtises de faites par le petit Nicolas et ses copains? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants sur le tapis rouge. Je pense que oui, tout le monde va beaucoup rigoler. En tout cas, j'espère. Et puis moi, je sais que je me suis éclatée sur ce film et c'était trop bien, vraiment. Bon, alors là, maintenant, je vais te souhaiter une belle montée des marches parce que tu vas monter ces 24 marches. Il y a de grands acteurs, de grands metteurs en scène qui les ont montés. Et ben voilà, maintenant, c'est toi. Merci. Et ben bravo Simon en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était Simon Fallu qui prête sa voix au petit Nicolas et il va pouvoir monter les marches très tranquillement et avec beaucoup d'émotion. Voilà le petit Simon Fallu qui nous disait vraiment que c'était un gros moment pour lui de monter ses marches. Et avant d'avoir incarné le petit Nicolas, il a également incarné un copain du petit Nicolas. Donc la boucle est bouclée. Alors, on vous le disait, hein, on va rencontrer dans quelques minutes les deux co-réalisateurs du film, Amandine Fredon et Benjamin Massoubre, mais aussi Anne Goscinny, la fille de René Goscinny, qui a participé, on vous le disait, à l'adaptation, au dialogue, pour cette forme si moderne et si fidèle à l'œuvre de Sampé et Goscinny. Et je vous le disais, ce qui est vraiment extrêmement intéressant dans ce film d'animation, c'est qu'on en apprend finalement un peu plus sur la relation de travail de Goscinny et de Sampé, leur rencontre, la naissance du petit Nicolas, et ce que finalement le petit Nicolas leur a apporté personnellement des enfants dans leur vie. encadrés par des simplement prévu un petit coup de mou avec des Alors que l'équipe avions papier, j'ai l'impression. commence à arriver, sur le tapis rouge, je vois Laurent Lafitte. On va essayer de lui parler à Laurent. Laurent qui incarne Sampé. Et la voix de René Goscinny dans ce film est avec nous, Alain Chabat. On va découvrir tout de suite Amandine et Benjamin, les deux co-réalisateurs du film.
bonjour, comment allez-vous déjà? Écoutez, très bien, hein. Pour nous c'est un grand honneur de pouvoir présenter le film ici au festival, surtout de le présenter pour la première fois à des enfants, c'est quand même un film familial, donc on est extrêmement content de pouvoir montrer le film à des enfants aujourd'hui. Ouais. Alors ce qui est euphorique, on est vraiment très euphorique et c'est super. Ce qui est absolument magnifique, c'est qu'on est vraiment dans une œuvre transgénérationnelle, c'est-à-dire que moi c'est passé par mon grand-père, mon père, moi et maintenant mes enfants. Est-ce que c'est quand même une sacrée pression de s'attaquer à ça? Effectivement, on peut juste pouvoir faire des procès en intention quand on se lance dans un œuvre de patrimoine comme le Petit Nicolas, mais en fait, nous on s'est engagé dans cette aventure avec énormément de sincérité, énormément d'amour et de respect pour l'œuvre de Goscinny et de Sampé, et on espère que cette sincérité, cet amour se voit à l'écran, quoi. Eh ben, elle se voit à l'écran, et surtout, moi, ce que j'ai trouvé incroyable dans votre film, c'est de pouvoir rentrer dans la tête de Sampé et de Goscinny, parce que finalement, on connaît l'œuvre du Petit Nicolas, mais parfois on ne connaît pas comment finalement cette œuvre a été créée, ce que le Petit Nicolas a conté et comment ils l'ont vécu. C'était important pour vous d'avoir cette autre lecture-là? Oui, pour nous c'était vraiment important d'apporter ces indications dans le film et de mettre en scène les deux auteurs et de montrer le processus de création et de montrer qu'ils ont un parcours de vie pas forcément facile et qu'ils sont servis de ces problèmes ou de ces malheurs qu'ils ont rencontrés pour en faire une force. Et on voulait vraiment faire un film optimiste qui a vraiment cette idée-là. Et justement que le film soit diffusé, soit projeté en avant-première dans un festival international comme ça, qu'est-ce que ça en dit aussi sur la renommée internationale du Petit Nicolas? Je pense que ça dit qu'au-delà des frontières françaises, le Petit Nicolas est quand même toujours d'actualité, même s'il a été créé au début des années 50, et qu'il y a un vrai attrait pour cette France de l'époque, pour cette nostalgie de la France d'après-guerre, la France de Saint-Germain-des-Prés, du jazz qu'on entend là, composé par Ludovic Bourse. Et du coup, c'est ce qui fait le Petit Nicolas une œuvre internationale, c'est ce côté très français et cette nostalgie de l'après-guerre, quoi, français. Eh ben, merci beaucoup, je vous souhaite une excellente montée et profitez de chaque moment. Merci beaucoup, merci à vous. Alors que Laurent Lafitte, Anne Goscinny, Alain Chabat sont là sur le tapis rouge. Bonjour. Ah oui, ça fait un peu peur, hein, cette perche. Comment allez-vous tous les trois? Très bien, et vous? Moi, je suis ravie de vous retrouver. Alors, qu'est-ce que ça fait? Alors, Anne, Alain, Laurent, on est dans quelque chose de mythique, transgénérationnel. Là, on a tous nos souvenirs. J'ai presque envie de pleurer d'être là aujourd'hui avec vous parce que c'est très émouvant. Qu'est-ce que ça fait qu'une œuvre comme ça soit présentée dans un festival international comme le Festival de Cannes? Ça fait très plaisir. Et je suis très heureuse que Alain soit la voix de mon père et Laurent la voix de Jean-Jacques Sampé. Et voir mon père et Sampé en dessin animé, en personnage d'animation, c'est très émouvant. Alors peut-être une petite question, voir son père animé comme ça, qu'est-ce que ça fait? Au début, ça fait peur et puis comme j'ai écrit le scénario, je me suis habituée, mais c'est très très émouvant. Et vous, Alain, vous avez quand même une histoire particulière avec Goscinny. Vous l'aimez? Oui, bien sûr. Ouais, Il y a Astérix et Obélix, évidemment. Il y a le Petit Nicolas. Qu'est-ce qu'il évoque pour vous, René Goscinny? Un auteur incroyable qui a fait tout ce qu'on sait, quoi. Et puis, il m'a accompagné depuis que je suis tout petit. Et pareil, le Petit Nicolas aussi, je suis tombé dedans. Enfin, je suis tombé dedans quand j'étais petit, tu vois. Même là, j'emploie une expression de Goscinny. Il est partout. Oui, exactement, il est partout. Non, c'est super, c'est magnifique. Et le film est très émouvant. Et puis, ils ont réussi à faire... je sais pas comment ils ont fait, ils ont réussi à faire comme si c'était Sampé lui-même qui avait tout animé, quoi. C'est magnifique. Et pour vous, Laurent, alors rentrer dans les pas de Sampé, en plus quand on sait que Sampé a quand même aussi participé au dessin, qu'il y a ce côté minimaliste et en même temps tellement poétique de son œuvre. Oui, c'est ça. Oui, comment on y va là-dedans? Beaucoup de poésie dans son œuvre, beaucoup d'humour. Moi, si petit, quand je lisais Le Petit Nicolas et que je m'identifiais à lui, on m'avait dit que je serais là aujourd'hui et que je me mettrais ma voix à disposition de ce projet, de raconter leur histoire, je n'y aurais pas cru. Donc je suis très ravi, je suis dans une espèce de plaisir insouciant et léger, comme quand je lis Le Petit Nicolas. Eh ben, je vais vous laisser monter les marches. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et le Petit Nicolas. Voilà, regardez, alors que Anne Goscinny, Alain Chabat, Simon Fallu et Laurent Lafitte s'apprêtent à rejoindre tous les enfants qui sont déjà en train de poser sur les marches Il était venu en compétition en 2016 avec pour
Le petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Un film que vous pourrez découvrir en salle le 12 octobre prochain. Un film que je vous recommande vraiment chaudement. Alors que Thierry Frémaux, regardez, est juste à côté de tous les enfants, tel le directeur de l'école. Ah, il les fait même chanter, regardez. C'est magnifique, vous allez probablement voir ça sur TV Festival dans quelques instants, alors que Laurent Lafitte prend la pause. Il nous le disait, Laurent Lafitte, beaucoup d'émotions de rentrer comme ça dans la tête et dans l'œuvre de Sampé. Avec nous également les producteurs, Anton Soumach, Lilian Neige, les compositeurs de la musique. Alain Chabat, Laurent Lafitte, qui présente le petit Nicolas. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Et il nous le disait, Alain Chabat, il a quand même une relation particulière avec Goscinny. Hein. Il a même utilisé une formule d'Astérix et Obélix pour nous dire « Le petit Nicolas, je suis tombé dedans comme Obélix dans la potion magique. » Donc l'empreinte est vraiment totale. Et pour info, Alain Chabat prépare une série d'animation sur Astérix et Obélix. Donc la boucle est bouclée. Marche événement sur TV Festival pour ce film présenté en séance spéciale. Et le maire de Cannes, David Lisnard, en profite pour photographier ces petits écoliers. Et l'équipe du film est accueillie par le délégué général du Festival de Cannes, Thierry Frémaux. Voilà, alors que Thierry Frémaux accueille l'équipe du film, accolade avec Alain Chabat. Check avec Laurent Lafitte également. Le maire de Cannes est également présent pour accueillir les réalisateurs et les acteurs. Et le jeune Simon Fallieu qui nous a dit qu'il vivait un véritable conte de fées. Alain Chabat qui salue les enfants. Alors que vous voyez à l'image Benjamin Massoubre, Alain Chabat, Simon Fallieu, à côté de Simon, Anne Goscinny, Laurent Lafitte et voilà le maire de Cannes. De la photo. Le petit Nicolas, le petit Nicolas, le petit Nicolas. Le maire de Cannes est là, donc David Lisnard, aux côtés d'Alain Chabat. Et ce qui est absolument fabuleux, c'est que tous ces enfants vont découvrir en avant-première le petit Nicolas. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Et je vous le disais, c'est une autre lecture de l'œuvre de Sampé et Goscinny. Évidemment, ils vont y retrouver les aventures du petit Nicolas. Mais en plus de ça, ce petit supplément d'âme qui nous parle vraiment de la relation de Sampé et Goscinny. Voilà, magnifique photo de famille. Toute l'équipe du film du petit Nicolas, tous ces enfants des écoles cannoises. Des images. Et voilà. La petite bêtise à la fin, on l'attendait, c'était magnifique. Avec Top Gun, et là ça déchire encore plus fort. Le petit Nicolas. Magnifique montée des marches.
pleine de joie, de bonne humeur Pas perdu l'habitude de faire des avions. et de bêtises, tout comme l'œuvre de Sampé et Goscinny. Wow. Et regardez, même Thierry Frémaux lance un avion. Allez, encore, oui. Voilà. Oh, oh. En fait, on redevient tous des enfants. Je vais Merci essayer les enfants. Bravo à vous. d'attraper un avion, moi aussi. C'était très chouette, drôlement chouette de vous avoir avec nous sur les marches du Palais des Festivals. Et bravo à l'équipe du film. Amandine Fredon, Benjamin Massouvre, les réalisateurs. Et les voix donc d'Alain Chabat, Laurent Lafitte, de Simon Fallu, Anne Goscinny, la fille de René Goscinny, la co-scénariste du film.